Bonjour, bienvenue dans ce petit cours sur l'enseignement et la prise de parole. Je m'appelle Aaron et je serai votre guide virtuel. Tout d'abord, n'oubliez pas que tout le personnel a besoin d'une autorisation pour parler ou enseigner. Selon que vous parlez au nom de l'UNFPA ou de manière indépendante, vous devrez vous adresser à différentes personnes pour obtenir l'autorisation d'exercer votre activité. Si l'UNFPA vous a demandé d'enseigner ou de parler des questions relatives à notre organisation, ou si vous êtes invité à enseigner ou à parler en raison de votre rôle et de votre expérience au sein de l'UNFPA ou de l'ONU, il s'agit alors d'un engagement officiel. Vous devez demander l'autorisation à votre supérieur hiérarchique en consultation avec la direction des médias et de la communication. Si vous souhaitez enseigner ou parler à titre privé ou personnel, la suite de cette vidéo vous est destinée. Vous devrez obtenir l'approbation de la Division des ressources humaines par l'intermédiaire du Bureau d'éthique. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel ou réel, vous devez déclarer toute relation ou partenariat existant entre l'organisation dans laquelle vous souhaitez enseigner et l'UNFPA ou l'ONU. Vous devez également vous retirer de toute transaction ou décision actuelle ou future entre l'organisation externe et l'UNFPA ou l'ONU. Enfin, vous ne pouvez utiliser aucune ressource de l'UNFPA pour cette activité externe. Cela inclut le temps passé à préparer votre matériel. Naturellement, vous ne devez pas demander à un autre membre du personnel de l'UNFPA de vous aider à vous préparer. Vous devrez également surveiller le contenu de votre conférence ou de votre discours. Même si vous indiquez clairement que vous vous exprimez à titre personnel, ce que vous dites peut avoir un impact sur notre organisation. Par conséquent, vous devez vous assurer qu'il y a une séparation claire entre votre rôle d'enseignant ou de conférencier et votre position à l'UNFPA. Cela signifie que vous ne devez pas discuter du travail de l'UNFPA ou des Nations Unies sans autorisation explicite. En outre, vous ne devez pas utiliser le titre de votre poste à l'UNFPA dans le cadre de cette activité, et vous ne devez pas permettre à l'institution ou à l'organisation de faire référence à votre titre ou à votre rôle à l'UNFPA. Enfin, vous devez préciser que votre discours ou votre enseignement reflète vos opinions personnelles et non celles de l'ONU ou de l'UNFPA. Par exemple, vous pouvez dire au public « Je parle en mon nom et non en celui de l'organisation pour laquelle je travaille ». Voici 4 pièges à éviter dans votre discours ou votre conférence. Premièrement, ne faites aucune déclaration qui pourrait donner une mauvaise image de l'ONU ou de l'UNFPA. Vous ne pouvez rien dire qui soit incompatible ou contraire aux intérêts, aux positions et aux politiques de l'ONU. Vous devez veiller à rester impartial et indépendant. Cela signifie que vous devez éviter les commentaires politiques, y compris la critique ou le soutien des programmes, des politiques ou des actions d'un gouvernement ou d'un acteur politique, de l'ONU ou de l'UNFPA. 2. Vous ne devez pas divulguer des informations de l'UNFPA qui sont confidentielles, exclusives ou qui n'ont pas été rendues publiques. Troisièmement, ne faites pas la promotion de votre activité de conférencier ou d'enseignant ou de l'organisation externe auprès de toute personne que vous connaissez dans le cadre de votre rôle au sein de l'UNFPA. Cela inclut notre personnel, nos partenaires, nos vendeurs et nos bénéficiaires. Enfin, ne produisez pas d'aides visuelles ou de documents à distribuer comportant le logo de l'ONU ou de l'UNFPA, sauf s'il s'agit d'un matériel créé par l'ONU ou l'UNFPA et que vous avez l'autorisation explicite de l'utiliser pour l'événement. Merci de votre attention. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le Bureau d'éthique pour obtenir des conseils confidentiels. Enfin, veuillez consulter le portail du Bureau d'éthique pour remplir le formulaire de demande d'activités extérieures pour votre activité d'enseignement ou d'intervention.